Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour cette lecture divina du 29 décembre, mercredi. Nous sommes à l'octave de Noël. Aujourd'hui, le Seigneur donne toutes les grâces comme au jour de Noël. Profitons bien de toutes les grâces que le Seigneur nous donne en ce jour. Et la première lecture, nous célébrons aujourd'hui Saint Thomas Becket, un martyr. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 3. À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Qui dit, je le connais, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour, comme celui-là s'est conduit. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai pour vous comme pour lui. Puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le Seigneur vraiment nous donne aujourd'hui ce passage qui nous parle de garder les commandements. Donc, connaître Dieu, c'est garder sa parole. C'est dit connaître Dieu, mais ne garde pas sa parole, ne garde pas ses commandements. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu s'accomplit. Cette phrase, elle est très forte. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. Vraiment que la parole de Seigneur puisse être gardée dans nos cœurs. Et en la gardant, que vraiment l'amour de Dieu soit accompli en nous. Voilà ce qui est très important. L'amour, l'expérience de l'amour passe par la parole de Dieu. Et après, il va dire, et c'est quelque chose de très fort aussi, je vous donne un commandement ancien, mais qu'en même temps, c'est un commandement nouveau. Qu'il va dire, quel est ce commandement ancien et nouveau? Il va dire comme ça, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Alors, le commandement que le Seigneur nous donne, ancien et nouveau, c'est d'aimer. Et celui qui aime les frères, qui aime d'une façon concrète ses frères et sœurs, il est dans l'amour. Il ne marche pas dans les ténèbres. Il est dans la lumière. Mais celui qui a de la haine contre son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Ça veut dire ici, le commandement de l'amour est la parole. Celui qui garde la parole, en lui, l'amour de Dieu est accompli. Celui qui garde la parole, en lui, l'amour de Dieu est accompli. Celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière, il demeure en Dieu. Deux choses très importantes que Dieu nous donne aujourd'hui. Il veut nous donner de vivre aujourd'hui. Maintenant, le psaume 96. Le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. C'est le Seigneur qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance
et beauté. Alors, chantez au Seigneur un chant nouveau, car le Seigneur il a fait des merveilles. Le Seigneur, et la plus grande merveille, elle est là devant nos yeux, c'est Jésus-Christ. Bénissez le nom du Seigneur. Bénir le Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur, vraiment, il a été fidèle à sa promesse. Et le Seigneur a fait une promesse qu'un jour, le Dieu allait naître et habiter avec nous. Le Seigneur a accompli ses promesses. Et nous avons vu pendant le temps de l'Avent toutes les promesses messianiques, des promesses que le Messie allait venir un jour. Et nous avons la joie de savoir que le Messie est déjà né. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. On doit le proclamer chaque jour. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que c'est lui qui a fait les cieux, devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Mon Seigneur, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Et ces sanctuaires que le Seigneur veut remplir de puissance et beauté, c'est notre âme, notre vie. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 22. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles aux 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en chute à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens du cœur. Ici, c'est la présentation de Jésus au temple. C'est l'évangile que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et Joseph et Marie qui viennent accomplir la loi. Et quand ils sont là dans le temple, Siméon va les voir et va reconnaître dans les bras de la Vierge Marie ce petit enfant qu'il reconnaît comme son Dieu et son Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu et mon Sauveur. Il va les reconnaître. Il va lui dire, mais comment il a reconnu Jésus comme son Seigneur, son Dieu, son Sauveur? Parce que l'Esprit Saint l'avait averti qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit Saint. Et quand les parents s'approchèrent pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il va les recevoir dans ses bras. Il va reconnaître. C'est grâce à l'Esprit Saint que Simeon va être conduit par l'Esprit. Il va écouter l'Esprit Saint. Il va reconnaître Jésus par l'action de l'Esprit Saint. Voilà, que nous puissions demander toujours cet Esprit Saint, qu'il puisse nous aider toujours à reconnaître Jésus. Et où est Jésus est la vérité. Où est Jésus est l'amour. Où est Jésus se trouve le salut. Il va bénir, il va chanter le Seigneur en disant, maintenant, Maître souverain, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Maintenant, je peux partir en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Il reconnaît vraiment que Jésus est le Sauveur. Et maintenant,
il se réjouit tellement parce qu'il contemple Jésus. Et il est dans une joie immense. Il dit maintenant, je peux partir, je peux mourir en paix. Mais en même temps, ici, il a cette parole dérangeante, on peut dire comme ça, surprenante. Il va dire, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et Jésus va être cela. On va voir dans la vie publique de Jésus, les pharisiens, les scribes contre Jésus, mais les prostituées, les pauvres, les malades qui vont l'accueillir et d'autres qui vont le rejeter. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes des biens du cœur. Le cœur de la Vierge Marie, ce jour-là, a été déjà blessé et cette épée sera plus sentie, plus concrète dans la vie de la Vierge Marie au moment de la croix. Et c'est déjà l'annonce de la passion de Jésus-Christ. Maintenant, la lecture patristique. Lettre à l'évêque Gilbert de saint Thomas Becket. Si nous sommes soucieux d'être tels que l'on nous dit, si nous voulons connaître la signification de notre nom, nous, qu'on l'appelle évêque et pontife, il nous faut considérer avec une constante attention et suivre effectivement les traces de celui que Dieu a établi pontife pour l'éternité. Il s'est offert pour nous à son Père sur l'autel de la croix. De l'observatoire suprême du ciel, il observe constamment les actes et les intentions que font agir tous les hommes, lui qui finalement rétribuera chacun selon ses œuvres. Puisque nous sommes chargés de tenir sa place sur la terre, nous avons reçu le glorieux nom d'évêque et l'honneur d'une telle charge, et nous recueillons sur cette terre des avantages qui découlent de nos labeurs spirituels. Nous avons remplacé les apôtres et les hommes apostoliques au sommet de la hiérarchie des églises, afin que par notre ministère, l'empire du péché et de la mort soit abattu, afin que l'édifice du Christ, en s'unifiant par la foi et la croissance des vertus, s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Et certes, les évêques sont très nombreux. Nous avons promis, lors de notre consécration, d'avoir une activité et une vigilance très assidue pour enseigner et nourrir notre troupeau. Nous le professons chaque jour en parole, mais il faudrait que les témoignages de notre action viennent donner quelque confiance en notre promesse. Oui, la moisson est abondante. Et pour la ramasser et la rentrer dans les greniers du Seigneur, il ne suffit pas d'un seul ouvrier, ni de quelques-uns. Quel que soit le nombre des évêques, personne cependant ne met en doute que l'Église romaine soit à la tête de toutes les églises et qu'elle soit la source de la doctrine catholique. Personne n'ignore que les clés du royaume des cieux ont été confiées à Pierre. N'est-ce pas dans la foi et l'enseignement de Pierre que tout l'édifice de l'Église s'élève jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait. Il est donc nécessaire qu'il y ait beaucoup d'hommes pour planter, beaucoup pour arroser, car c'est nécessaire au progrès de la parole et à l'accroissement des peuples. Les peuples anciens, à qui un seul autel suffisait, a eu nécessairement des maîtres nombreux. Et maintenant que les nations affluent vers l'Église et se réunissent, l'élément ne suffit pas au bûcher, et les bêtes non seulement du Liban, mais de toute la Judée ne suffisent pas aux holocaustes. Quel que soit celui qui arrose ou qui plante, Dieu ne donne la croissance qu'à celui qui plante dans la foi de Pierre et en accord avec sa doctrine. C'est à lui que sont déférées les causes majeures du peuple pour être examinées par les pontifes romains. Les magistrats de notre mère Église lui sont subordonnés, de telle sorte qu'ils exercent le pouvoir,
qui leur a été confiée en participant à sa charge pastorale. Rappelez-vous enfin comment nos pères ont obtenu le salut, comment et à travers quelles épreuves l'Église a grandi et s'est étendue. Quelle tempête a dû franchir la nef de Pierre qui a le Christ pour pilote? Comment sont parvenus à la couronne ceux dont la foi a brillé davantage dans les épreuves? C'est ainsi que la foule de tous les saints s'est avancée pour que cette parole soit toujours vraie. L'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.